Alors il y en a un qui fait le guet, qui s'appelle Jacques Delaunay. Son frère Marc descend avec le docteur qui a été appelé à 10 h du soir. On lui a dit qu'il y a quelqu'un qui était qui avait une syncope, une dame qu'il fallait soigner d'urgence, qui était en train de mourir, qui habitait le hameau qui est en dessous. Donc ils arrivent là, ils ouvrent la porte et derrière la porte, cachés contre le mur, il y a donc 3 autres personnes, 3 autres étudiants qui vont frapper le docteur Guérin avec des matraques, avec des couteaux. Ce n'est pas un crime crapuleux, mais bien un crime politique qui est commis ici, un soir de mai 43. Les auteurs, 5 étudiants issus de la bourgeoisie poitevine, sont arrêtés puis torturés par la police française. Ils seront ensuite jugés par un tribunal français et grâce au talent d'un des plus grands avocats pénalistes de l'époque, maître Maurice Garçon, les 5 accusés parviennent à éviter la peine de mort. L'affaire aurait pu en rester là, mais les tenants de la collaboration ne sont pas rassasiés de vengeance. Ça fait un scandale. Ça fait un scandale au sein de la presse collaborationniste, notamment le journal Je suis partout, qui crée au scandale parce que pour eux, ce crime doit être sanctionné par une peine exemplaire, à savoir la peine de mort. Les étudiants de Poitiers sont donc renvoyés devant un tribunal militaire allemand. Ils seront jugés pour d'autres faits, le déraillement d'un train de marchandises à Légugé et le vol d'une machine à écrire. Mais cette fois, Maître Garçon ne pourra pas plaider leur cause. À l'issue d'un procès inique, Jacques Massias, Éloi Riquer et les frères Delaunay sont condamnés à mort et fusillés au Mont-Valérien. C'est de la micro-histoire, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la petite histoire éclaire la grande histoire. Voilà. Au travers de ce travail-là, je crois qu'on peut avoir vraiment une représentation équilibrée des différents engagements qui étaient possibles et de la complexité de l'époque. À la fois polar, chronique judiciaire et manuel d'histoire, le livre de Gilles Antonovitch raconte avec précision Poitiers sous l'occupation. Un livre passionnant, tout en nuances et sans clichés, un livre terriblement juste.